Il y a une dame qui m'a contactée hier et elle m'a dit « Coach, je crois que le boulot que je fais m'épuise et me stresse énormément. Je crois que c'est cela qui pourrait être à l'origine du fait que je n'arrive pas à concevoir mon deuxième enfant depuis que j'ai commencé ce boulot stressant, fatigant. » Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, ça va super bien. Ça fait longtemps, on n'a pas fait de petites vidéos instructives comme ça. C'était toujours des vlogs, c'était toujours des lives, un peu plus longs pour certains. Et voilà, donc aujourd'hui, je reviens avec une nouvelle thématique, un nouveau sujet. C'est vrai qu'on a déjà abordé ça sur la page, mais je vais encore insister là-dessus parce que franchement, ça fait des ravages. Donc, si tu essaies, n'est-ce pas, d'appliquer le conseil que je vais te donner dans cette vidéo, tu vas pouvoir améliorer ou alors augmenter tes chances de pouvoir concevoir de 70 à 75, voire même 80%. Alors, reste jusqu'à la fin de la vidéo. Déjà, je tiens à remercier tout le monde pour votre soutien et je tiens comme ça là à également souhaiter la bienvenue à tous ceux-là qui sont nouveaux, qui me découvrent, qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Richie, je suis coach diététicienne, naturothérapeute, conférencière, coach sportif et auteur d'un ouvrage qui a vu le jour en janvier 2020, pratiquement déjà un an. Et franchement, je suis très heureuse parce que voilà, cet ouvrage, ce bébé a aidé énormément de personnes aujourd'hui. Et voilà, donc du coup, c'est ça pour ma petite personne. On va entrer dans le vif du sujet. Donc, comme je disais, cette dame m'a contactée et puis elle a essayé d'être ouverte avec moi. Elle m'a expliqué un peu son quotidien. Elle m'expliquait comment est-ce que depuis qu'elle a fait son premier enfant, elle n'arrive plus à en faire un deuxième. Voilà, donc du coup, j'ai essayé de lui poser pas mal de questions sur son rythme de vie, sur son mode alimentaire. Mais curieusement, en fait, son mode alimentaire est top parce qu'elle avait suivi un programme avec nous. Et du coup, elle continue de mettre en pratique, n'est-ce pas, ses principes, ses habitudes alimentaires qu'elle a appris dans nos coachings. Du coup, j'ai essayé, n'est-ce pas, de me focaliser sur un autre aspect et du coup, sur l'aspect du rythme de vie. Donc, quand j'ai essayé de lui poser des questions concernant son rythme de vie, son stress, sa qualité de sommeil, c'est là où je me suis rendu compte que, ah oui, et je crois que c'est là que doit venir le problème. Depuis pratiquement déjà 3 ans, elle vit un stress permanent et franchement, son corps a l'impression d'être en prison. Son corps a l'impression d'être frustré en fait. Et dites-moi un peu comment est-ce que vous pouvez, n'est-ce pas, concevoir, comment est-ce qu'un nouveau fœtus ou alors un nouvel être humain pourra, n'est-ce pas, supporter cette charge stressante là. Parce que la charge stressante aussi, il faut dire cela que c'est une charge en acide. Comme j'ai déjà expliqué dans plusieurs vidéos, le stress permanent sur un long terme favorise la production des acides dans l'organisme et qui parle d'acidité dans l'organisme parle de toxines et du coup, ces toxines qui agressent l'organisme et ne peut pas, n'est-ce pas, favoriser la conception. J'aime toujours prendre cet exemple où je dis, voilà, si on met de la poubelle sur ton lit, est-ce que tu pourras dormir sur ce lit-là, ne serait-ce qu'une heure? Ou alors, disons même 1 heure, c'est beaucoup. Si tu te couches sur ce lit plein d'ordures, des déchets, plein de saleté, est-ce que tu vas même pas atteindre 5 minutes, tu seras étouffé, tu seras mal à l'aise et puis tu vas devoir quitter le lit en fait. C'est la même chose avec le fœtus. Lorsque un organisme est plein de déchets, plein de toxines, plein d'acidité, qui, n'est-ce pas, sont des substances toxiques pour l'organisme, le fœtus ne pourra pas rester. Soit il n'y a même pas fécondation, soit il y a fécondation, il y a nidation, mais il n'y a pas, en fait, ça ne reste pas en fait. Il y a donc cette fausse couche-là. Parce que le terrain, le milieu n'est pas approprié pour pouvoir accueillir ce bébé. C'est-à-dire les conditions générales ne sont pas mises en place pour pouvoir accueillir ce nouvel être humain. Donc du coup, je crois que vous comprenez ici la nuance. Donc, quand elle m'a expliqué qu'elle travaille de lundi à samedi, parfois les dimanches jusqu'à 12 h, j'ai dit wow, en 3 ans, mais franchement, c'est énorme, c'est énorme. Donc du coup, elle m'a expliqué également qu'elle ne dort pas bien, elle a moins d'heures de sommeil et je pense en moyenne, elle dort 4 à 5 heures par nuit. Et disons ici que les nuits ne sont pas
vraiment, c'est pas du genre, elle dort 4 heures d'affilée. Parfois, elle peut dormir, elle peut se coucher peut-être à 1 heure, elle se réveille à 3 heures. Et voilà, et puis elle continue. Ça, c'est pas un sommeil réparateur. Ça, c'est pas du tout un sommeil réparateur. On peut encore dire qu'un sommeil de 4 heures d'affilée et sans interruption peut aussi être un sommeil réparateur par rapport à celui qui a peut-être un sommeil de 6 heures, mais entrecoupé en fait. Donc, mieux vous dormez 4 heures mais d'affilée que de dormir 6 heures entrecoupé en fait. Ça, c'est pas un sommeil réparateur. Vous voyez ici que la dame dort en moyenne 4 heures à 5 heures de temps entrecoupé par jour. Imaginez un peu, essayez avec moi de calculer, n'est-ce pas, sur 3 ans. Combien d'heures de sommeil est-ce qu'elle manque en fait? Donc, du coup, vous voyez qu'elle a les aérés de sommeil et le manque de sommeil également favorise, n'est-ce pas, cette production de cortisol, c'est-à-dire ça trouble les hormones et du coup, lorsque le cortisol, c'est-à-dire cette hormone qui normalement est là pour pouvoir réguler le stress, lorsque l'organisme est en stress, il produit, n'est-ce pas, cette hormone qu'on appelle le cortisol, pour pouvoir venir, n'est-ce pas, essayer de rétablir la situation. Maintenant, lorsque cette hormone-là est constamment produite, pas juste ponctuellement pour régler une certaine situation de stress, mais de façon continue, cela va, n'est-ce pas, favoriser des troubles en fait intérieurs, c'est-à-dire troubles hormonaux, troubles ceci, troubles psychosomatiques, ainsi de suite. Et ça va indirectement agir également sur les hormones féminines, les hormones de reproduction. Soit tu prends des décisions, soit tu fais un break, soit tu prends une décision qui sera difficile à prendre, mais quand même qui va te permettre de pouvoir, n'est-ce pas, gagner quelque chose de grandiose qui est la conception. Donc, du coup, c'est toujours difficile pour certaines personnes de prendre des décisions graves du genre, voilà, je veux licencier mon boulot, je veux arrêter de travailler et puis je me concentre sur ma famille, je me concentre sur moi, ainsi de suite. Ça, c'est un risque en fait. Je ne vais pas vous demander d'arrêter de travailler parce que vous voulez concevoir. Non, je ne vais pas vous demander de faire ça. Alors, ce que je vais vous demander de faire, c'est essayer de faire un break. Faites une pause, lâchez prise et vous allez voir qu'avec le temps, ça va aller. Ce n'est pas du jour au lendemain que vous allez concevoir parce que l'organisme pendant longtemps, pour cette dame-là par exemple, pendant 3 ans, a été sous effet stress intérieur, acidité, les hormones sont bouleversées, ainsi de suite. Ce n'est pas en 2 jours que le système, la machine va relancer rapidement. Donc, du coup, soyez patient, mais mettez, n'est-ce pas, un rythme en place constant. Soyez discipliné et vous allez voir qu'avec le temps, vous allez pouvoir améliorer les choses. Les choses vont s'améliorer seules. Le système va relancer naturellement et automatiquement. Donc, premièrement, essayez de faire une pause, c'est-à-dire prenez des congés, allez à Kribi par exemple, prenez de l'air, essayez de vous couper des réseaux sociaux. Pour les entrepreneurs qui travaillent à fond, j'ai causé avec beaucoup d'entrepreneurs qui avaient également, les femmes par exemple, qui avaient également des problèmes de conception parce que elles sont, voilà, les femmes qui sont à fond dans leur projet, qui veulent lancer leur entreprise, c'est des nuits blanches, 2 ans, 3 ans, ça ne donne pas, c'est comme ceci, c'est comme cela. Ça stresse énormément et également, ça peut justement engendrer des problèmes de conception. Donc, du coup, faites une pause, prenez des congés, allez en vacances, par exemple à la plage, dépendamment de où vous vous trouvez. Essayez de prendre du bon temps, ne pensez à rien d'autre qu'à votre bien-être. Faites-vous faire des massages, essayez de méditer, prendre du temps pour soi, essayez d'être en contact avec la nature. Franchement, déconnectez-vous des réseaux si possible. Et je vous assure que pour ce temps seulement, même seulement pour 3 jours, votre corps va se régénérer intérieurement et se renouveler intérieurement. Et donc, du coup, vous ne pouvez pas le sentir, vous ne pouvez pas le voir, mais intérieurement, il se passe beaucoup de choses. Juste quand vous essayez de prendre une pause et d'essayer de penser à vous, à votre bien-être, de vous faire du bien. Deuxièmement, surtout les femmes, lâchez prise, c'est-à-dire vous pensez trop. Ça, c'est l'erreur en fait que font beaucoup de jeunes lorsqu'ils viennent de se marier ou alors beaucoup de femmes en général, pas seulement les jeunes lorsqu'ils viennent de se marier, mais lorsqu'une femme a envie
d'un enfant, lorsqu'une femme veut concevoir, la majorité des temps, elle y pense trop. Vous y pensez trop, les dames. Essayez de lâcher prise, essayez de ne pas trop y penser parce que à force de vouloir trop penser à cela, ça n'arrive pas. Gérez juste votre vie comme si c'était normal, c'est-à-dire essayez de mettre en place des bonnes habitudes alimentaires, essayez de mettre en place un bon rythme de vie, faites de temps en temps du sport, vous voyez, essayez de faire de temps en temps des méditations, des massages, bref, essayez d'avoir un rythme de vie assez équilibré en fait, c'est-à-dire côté mental, côté psychologique, côté physique, côté alimentation. Et je vous garantis que franchement, il n'y a rien de plus. Vous allez voir, la grossesse va venir seule. Ça va venir seul. Le problème de beaucoup aujourd'hui, pas seulement les femmes, parce que ça concerne également les hommes, parce que voilà, c'est pas seulement la femme qui fait l'enfant. Donc, lorsque un homme a un taux de spermatozoïdes très bas, ou alors la qualité du sperme, des spermatozoïdes n'est pas bonne, c'est-à-dire, on va voir dans un spermogramme, après une analyse de sperme, ce qu'on appelle le spermogramme, on va constater que, par exemple, les flagelles ne sont pas, il y a les demi-queues, il y a les têtes, des têtes qui n'ont pas de bonnes formes, les têtes des spermatozoïdes qui n'ont pas de bonnes formes, ou alors voilà, les spermatozoïdes qui sont assez lents, qui ne sont pas assez mobiles. Donc ça, ce sont les problèmes qu'on rencontre chez les hommes généralement, qui fait en sorte que certains hommes n'arrivent pas à pouvoir féconder. Il y va des deux en fait, des deux partenaires. C'est pas seulement une histoire de femme, c'est pas seulement une histoire d'homme, c'est les deux en fait. Donc faites tout ce que je suis en train de vous donner comme conseil ensemble pour pouvoir, n'est-ce pas, maximiser les effets. Donc essayez si vous travaillez de prendre de temps de congé ensemble, faites en sorte que ça coïncide. Allez-y dans un endroit où il y a la plage. Prenez des vacances, une semaine, 2 semaines, le temps que vous voyez que ça peut vous faire du bien. Et je vous garantis que quand vous allez revenir, vous serez autre en fait. Et vous allez également découvrir autres aspects en fait. Peut-être vous allez encore pouvoir mieux vous connaître. Et voilà, ça aussi c'est aussi intéressant quoi. Essayez de ne pas y trop penser. J'ai des jeunes filles que j'ai coachées il y a de cela quelques mois, qui avaient des problèmes de conception après qu'elles se sont mariées au Cameroun, c'est-à-dire la dot et d'autres aussi, le mariage, tout. Il manquait juste maintenant, le temps passe. La belle famille ne faisait que observer, comme d'habitude d'ailleurs, la belle famille observe, on regarde le ventre, on ne voit rien. Et du coup, ça frustre en fait. Ces filles-là, elles m'ont contacté, elles me disent, coach, qu'est-ce que je peux faire? J'en ai marre, ma belle famille me met la pression, ainsi de suite, je ne sais plus quoi faire. Et franchement, j'y pense tout le temps, ça me met hors de moi, ça me fatigue. Je fais des promesses, mon gars, mon mari, mon fiancé par rapport à ça, tout le temps, ainsi de suite. Qu'est-ce que je dois faire? Donc, moi, je leur ai tout simplement dit, n'y pense plus trop et ne réfléchis même pas par rapport à ta belle famille. Fais ta vie normalement, respecte mes conseils et puis tu vas voir un jour, ça va venir sans que tu ne te rendes même compte. Donc, je vous garantis qu'à 95%, ces filles qui ont appliqué ces conseils, et d'ailleurs, ces mêmes conseils que je vous donne ici, en l'espace de 2 mois, maximum 2 mois, je vous garantis, elles ont conçu. C'est vrai que parmi elles, je vais prendre l'exemple d'une fille, il y a une qui avait le syndrome des ovaires polykystiques, en même temps que le stress, la pression de la belle famille, ainsi de suite. Elle a respecté les conseils, elle a suivi le programme, elle a fait le programme conception et tout. Et puis bam, je crois que c'était 6 semaines après, elle a conçu. Actuellement, où je vous parle, elle va accoucher certainement le mois prochain. Il y a une autre qui également avait fibrome. Et son problème, c'était qu'elle y pensait trop. Et également, elle avait la pression de la belle famille. C'était déjà 1 an après le mariage. Et rien. Après avoir fait le programme avec moi, de préparation à la conception, je crois 4 ou 5 mois ou 6 mois après, elle a conçu. Donc, du coup, après le programme, elle était impatiente. Elle se disait, voilà, je vais concevoir directement. Je lui ai dit, tu peux concevoir directement après le programme, mais le problème, c'est que tu y penses trop. Arrête de penser, lâche prise et puis respecte juste les conseils. Ça va venir. Bien qu'elle avait le fibrome, bien qu'elle avait un fibrome. Donc, du coup, elle a accouché, ça fait 4 semaines.
Et si elle regarde cette vidéo, je te fais un coucou. Certainement, elle doit se reconnaître. Et voilà quoi. Donc du coup, franchement, c'est pas la magie, ça marche. N'y pensez plus trop, faites une pause, essayez de faire un break. J'ai causé avec autant de personnes au Cameroun, surtout les femmes, qui ont des problèmes de conception parce que franchement, l'organisme est trop surchargé en fait. Donc ça dit, généralement, ce sont les femmes qui travaillent trop, qui travaillent de lundi à samedi, voire de lundi à dimanche. Et de 7h à 20h. Elle arrive à la maison à 22h. Il faut se débarbouiller pour faire le repas, pour apporter ceci, pour demain, ainsi de suite. Le corps n'est pas en repos en fait. Et en plus, quand vous dormez, vous n'avez pas un repos, un sommeil réparateur. Franchement, c'est la catastrophe. Comment est-ce que vous allez pouvoir concevoir dans ces conditions? Ce sera très compliqué. Vous pouvez concevoir, je ne refuse pas, mais ce sera très compliqué. 90% des femmes avec qui j'ai causé, qui étaient dans cette même situation, sont en train de chercher un enfant. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a édifié. J'espère que vous avez, n'est-ce pas, retenu quelque chose et que vous allez mettre en pratique des conseils si vous êtes dans cette situation. Si vous avez besoin d'un accompagnement privé, individuel, en ce qui concerne la conception, la perte de poids, rééquilibrage, la détox ou encore les problèmes de libido masculine, n'hésitez pas de me contacter directement à mon inbox, soit mon WhatsApp ici, ou encore, voilà, écrivez-nous un mail à naturellement-votre9@gmail.com. On se dit à la prochaine vidéo. Portez-vous bien et surtout que le bien-être continue d'être avec vous. Bye bye.